Et j'ai pas eu le résultat. On était sur la... Et c'est terminé. Qualification de Maxime Joris et de Julien Serin. 3-6, 6-1, 6-4. On les retrouvera cet après-midi et je peux vous l'annoncer en exclusivité sur le central face à Jérémy Scatena et Adrien Maigret. Et nous, on va se concentrer sur ce match. Yann Oradou, Julien Biron qui affronte Ludovic Cancel et Arthur Hugonin, qu'on va commencer avec la tête de série. Ce serait bien qu'on commence peut-être dans l'autre sens avec les moins forts. Voilà, ben c'est fait. C'est parti. Yann Oradou, vous le connaissez très bien. Hein. Il a été top 10 pendant très longtemps. 34e joueur français maintenant, 36 ans. Lui aussi, le même âge que Maxime Forcin et Benjamin Tison. Alors Julien Biron, 29 ans. Je suis pas du tout sûr. Hein. Je pense que c'est 19 ans plutôt. Hein. C'est même sûr. Hein. Petite erreur, Julien Biron. Ça c'est Vincent, donc vous pouvez lui envoyer des messages. Julien Biron, 29 ans. Je pense que là, c'est un peu vieux. Hein. Je pense que c'est 19 ans. Voilà, Julien Biron, 43e joueur français qui s'entraîne en Espagne. Et face à eux, on a la tête de série numéro, que je vous dise pas de bêtises, dans le bas du tableau, la tête de série numéro 8. À gauche, le Perpignanais de 33 ans. Il est 21e joueur français. Il joue au MAS, le club d'Alain Henry. C'est Ludovic Cancel. Son partenaire est plus jeune. Hein. 25 ans, 10e joueur français. Il fait le circuit FIP. Et il s'entraîne à Palavas, sous les ordres de Yannick Morel. C'est Arthur Hugonin. Une paire qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer ensemble. Et on va voir ce que ça va donner. C'est un match qui promet. Hein. Peut-être un des matchs les plus serrés sur le papier du premier tour. À quelle heure à peu près il reste 2 matchs avant eux. Mais Biron a 21 ans. Merci beaucoup. J'aurais dit un peu plus jeune. Mais c'est vrai qu'ils grandissent, toute cette pépite du padel français. Johan Borona qui vient d'être sélectionné, qui vient d'avoir 18 ans. Et merci beaucoup à vous de nous donner toutes les infos. Donc ça sera le dernier 16e sur cette piste. On aura ensuite les 8e. On commencera par un alléchant. Carla Touli, Jessica Aginier face à Émilie Lois, Marie Lefebvre. Et ensuite on aura Jérémy Scatena, Adrien Maigret face à Maxime Joris, Julien Serin. Pour la suite, on le saura très vite. Bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. On va être pendant 3 jours avec vous pour ces championnats de France de padel organisés par les fédérations françaises de tennis. Les sponsors titres Alpine, Engie et bien évidemment Wilson, le fournisseur officiel des balles avec les balles Wilson Primaire Padel. Et on est sur le premier jour, 3 jours de compétition. Aujourd'hui 16e et 8e. Demain, quart et demi. Et dimanche, on aura les grandes finales. D'abord, la finale de Parapadel. Ensuite, la finale dames. Et ensuite, la finale messieurs. Chez les messieurs, ça sera une nouvelle paire qui sera championne de France. Chez les dames, Alix et Léa vont tenter la passe de 5. 4 fois championne de France en titre, 7 fois pour Alix. Les 3 premières, c'était avec Jessica Gignet.
C'est parti. Pour Julien Biron, Yann Oradou qui rate cette première volée. Oh, gros match là de Arthur. Et attention, 0-30 dès le premier jeu de ce match. « 0-40. Ah, la petite discussion sur est-ce qu'il touche pas. Ah, Yann qui s'est cru sur le premier paddle avec la VAR. Rappelez-vous, ils ont joué ensemble. Hein. Rappelez-vous ce match où Yann avait crampé en finale des championnats de France, en demi-finale. Mais surtout, ils auraient dû discuter de où ils touchent. Est-ce que c'est les pieds, la raquette? Parce que la raquette, je pense pas. Ah, et le point va être rejoué. Hein. Allez, grosse faute de Yann. Allez, avertissement pour Yann Oradou. La balle qui vient d'à côté. Allez, j'avais raté un point, c'était pas 15-40. Ouh là là là, Mario, tout va bien. C'est 30-40. Là, c'est balle de break. Oh, c'est dur là ce qu'il tente. Arthur. On fait le maximum, hein, vous inquiétez pas. 40A. Et de faute directe d'Arthur. Yann très dynamique sur ce début de match.
Oh là, ça envoie dans tous les sens. Et il n'a pas le droit de sortir. Après, il avait l'air sûr de lui, donc c'est pour ça qu'il s'est un peu tendu. Mais tout va bien, vous inquiétez pas. Ouais, par contre, il fait une grosse faute derrière, c'est dommage. Ah, exactement, Raphaël. Tu diras ça à Arturo Coelho et Augustin Tapia. Ouais, bien tapé de la part de Yann Oradou. Ah, c'était dur de savoir. Ah, faut en parler à Pierre Boubi. Je pense l'intervention la plus catastrophique de sa carrière. Alors après, je connais pas toutes ses interventions, mais là, sur le padel, on mieux fait de se taire. Parce que les arguments dire que le padel c'est un sport de loisir parce que lui il a joué 4 fois et qu'il arrive à jouer et il sait tenir la raquette, je pense que s'il joue au tennis il va y arriver aussi, hein. Mais bon, c'était assez compliqué. Ouais, c'était vraiment un moment de télé catastrophique. Totalement fou tous les arguments. Dire que c'est comme le mini-golf. C'était pas terrible, mais bon. Belle volée là d'Arthur dans la grille, 1-0 pour leurs adversaires, mais 15-0. Il y a eu ce petit moment de flottement là avec la balle touchée ou pas touchée. Non, il l'a pas touché. Ça donne quoi sur la piste 8? T'es dur avec moi là, Rod, hein, parce que c'est très très loin de moi la piste 8. Hein. Alors ce qui s'est passé, c'est que Arthur a contré le smash. Lui pour lui il n'avait pas touché. Yann a dit tout de suite t'as touché. Voilà, donc après en fait le truc c'est qu'ils se connaissent bien tous les deux et que Yann il a dit si je te dis que t'as touché, voilà, et donc du coup Arthur avait l'air de être surpris, dire moi je pense que j'ai pas touché, voilà, donc il n'y a aucun problème. Et ça y est, c'est officiel, nos deux premières rotations de l'après-midi. Magnifique. Carla Touli, Jessica Gigné contre Marie Lefebvre, Émilie Loy. Et le match derrière qui va valoir son pesant d'or. Il va falloir 8 superviseurs, je pense. Il va falloir que le juge arbitre soit là aussi. Parce que Scatena Maigret contre Joris Serin. Ça va être du grand spectacle. Joris Serin qui se sont qualifiés. Piste 2. Mera Martin contre Lambert Agosti, Majdoubi. Très bien. Et Blanquet-Rouanet contre Ayuso Muesser que vous pourrez voir aussi. Match intéressant. Ce qui est bien pour Blanquet-Rouanet, c'est qu'ils attaquent quand même avec un tableau pas horrible. Bien évidemment, hein, on parle de joueurs Ayuso Muesser qui gagnent des P1500. Hein. Donc c'est pas non plus les deux joueurs de P25 de votre quartier. Mais voilà, il y avait des tours plus difficiles. Allez, elle ressort un peu. Et Yann qui est un peu tendu. Hein. Et break concédé blanc.
par Biron Oradou. Et vous aurez donc avant 14h, pas avant 14h. Donc vous avez le temps d'aller manger, on est tranquille. Et n'hésitez pas hein, à m'envoyer comment vous regardez ces championnats de France. C'est un plaisir hein, d'être avec vous ici pour ces, je pense, mes quatrième championnat de France. Avec vous aux commentaires. La première année c'était à Cabriès, ensuite on a été à Fort-Padel-Colomiers. L'année dernière à Strasbourg, Fort-Padel de Strasbourg, et cette année Casa Padel Tres. Ludovic et Arthur qui ont décidé d'attaquer tambour battant. Ils vont profiter des balles neuves. Ça sera balle neuve en cas de troisième set. Et ensuite, j'ai oublié de lui demander au juge arbitre, mais si pour les demi et les finales, on était dans un format FIP, c'est-à-dire avec 7 et 9 jeux ou 9 et 11 jeux. Il y a des matchs express, hein. Là à côté de nous, chez les filles. C'est beau ce qu'il tente là, Arthur. Il peut casser une raquette, mais c'est magnifique. Dommage, il la rate. 30A. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, pas avant 14h, la première rencontre de l'après-midi. Jessica Gigné, Carla Touli, vice-championne de France l'année dernière. Ouais, bravo. Belle communication dans l'équipe. Affronteront Marie Lefebvre et Émilie Loy. Très grosse équipe de gauchères, mais qui ont fait des demi-finales en P2000. Et le deuxième match, suivi de Julien Serin, Maxime Joris face à Adrien Maigret. Et le scat. Résultat du chiquiteur, non? Très bonne volée, hein. Très bonne volée là derrière son erreur. Et attention hein, parce que c'était déjà des balles de double break. Hein. Pas du tout. Non mais là ça va pas du tout. Là le score je me suis trompé. Ouais, c'est une erreur de ma part. Tout va bien, c'est récupéré. Oui, les matchs que je vous ai donnés, ce seront les matchs de la piste centrale. Vous pouvez voir la piste centrale, la piste 1 et la piste 2. Parce que la piste centrale est la piste 3.
Ah, il explose là. 30A. Merci beaucoup Maxime. Je pense que j'ai appuyé sur jeu à un moment et ça l'a pas pris du coup. C'est une erreur de ma part, ne vous inquiétez pas. Oh la défense latérale. Magnifique là d'Arthur. Et le super lob derrière qui vient de finir sa course dans la grille. Ils ont repris le filet grâce à ce... Et on a vraiment des conditions de dingue. Hein. C'est magnifique pour voir du padel. Magnifique ce qu'on va voir pendant ces 3 jours. Le terrain qui est pas trop rapide. Pas trop rapide. On est très très bien. Oh la défense de Ludovic. Ça joue là. Oh là là là. Il rate ce lob, Julien.
Grosse faute de Ludo. 40-30. Bon, elle est magnifique cette volée de Yann Oradou pour remettre les deux équipes à égalité dans ce jeu. Ouais, super ce match de Ludo. Yann qui dit facile. Même pour lui, hein, c'est dur. Les sorties seront autorisées à partir des quarts de finale, donc demain matin. 4 jeux à 2, ils gardent leur break. Arthur et Ludovic. Ouais, Julien qui annonce la faute tout de suite. Superbe contre d'Arthur sur ce match un peu court. Et Yann Oradou. Oh, c'est monstrueux là ce que vient de faire Julien Biron. Et 4 jeux à 3.
Un gros match d'Arthur pour lancer ce jeu. Oh, les bombardiers là dans ce jeu. Huguenin Cancel. 45. Oh là 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 là, quel jeu de ce match d'Arthur et Ludo qui mènent 5 jeux à 3. Ils sont un petit jeu de remporter cette première manche. Vous êtes en 16e de finale de ces championnats de France de padel à Kingersheim. On termine les 16e avec ce match cet après-midi à partir de 14h. Vous aurez les 8e. 2 8e du tableau dames, 2 8e du tableau de messieurs. Pas de jaloux. Ah, splendide. Splendide cette volée de Yann Oradou déposée au fond du terrain. Quel retour de Ludo. Fantastique. Un peu de chance pour Arthur qui touche le filet. 15-30 à 2 points du set. Quel bon lob, quel bon lob. Aïe 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 aïe, 2 balles de 7. Sur cette barada ratée de Yann Oradou. Allez, c'est fait. Sur cette barada ratée de Julien Biron. Jeu et première manche, 6 jeux à 3. Huguenin Cancel partent devant dans cette rencontre. Allez, stade de cette première manche. Et aucune balle de break pour Yann et Julien. Plus de fautes directes et moins de points gagnants pour les joueurs parisiens. Merci beaucoup pour les commentaires. Bergeron Van Bos qualifié. Une des 6 premières têtes de série. Qualifié 6-1, 6-0. On va voir les courbes individuelles de cette première manche. Les voilà. Ludovic Cancel très fort. Julien Biron un peu en dessous des 3 autres. C'est sûr.
violette gagnante, ça. Ça a défendu là. Et très bien joué de la part de Julien pour valider ce 1 partout. Alors Quentin, si tu veux tout le planning, tu cliques en haut du live sur le post épinglé. Et tu auras tout le planning de ce matin. Et très vite, dès que ça sera fait, celui de cet après-midi pour les 8e. Allez, un jeu partout. Ludovic Ancel au service. On voit Julien qui essaye de lober beaucoup parallèle. Ça revient un peu plus sur Yann. Elle est magnifique. Il est magnifique ce smash de Julien Biron. Très très loin. Il a posé ses appuis. Et il a fait ce par 3. 0-15. On se rappelle qu'ils ont eu 2 balles de break dans le jeu précédent. Non converti. Il s'est précipité. Il s'est précipité, Ludovic Ancel, avec ce smash rapide, mais ça a été contré par Yann. Bien joué de la part de Ludo. À Tizi, ça serait mieux de demander avec un bonjour et un SVP, mais on l'a pas le score. Bahurel Ligi qualifié 6-1, 6-0. Dommage à cette faute de
Kazali Delima Mansar qui lutte, hein, qui vient de gagner le premier 7-7-5 face aux Réunionnaises. Ouaro Boupard. Oh, Arthur qui se trompe et qui touche la grille latérale. Contré par Yann Oradou. Nouvelle balle de break à sauver pour la tête de série numéro 8 de ces championnats de France. Monstrueux ce lob. Il est magnifique. Et c'est le break sur cette faute de Ludovic Cancel. 2 jeux à 1. Ah, ils savent pas que ça tourne les joueurs. Non, ça fait 2-1. Hein. Mais non, t'as servi. 1-0 en tourne, il sert. Ça fait 2. Ça fait 2. Renzo. Rouanet, Blanquet vont jouer. Ayuso Muesser. Ça sera sur le 2. Ça sera sur le piste 2. Donc de toute façon, les 8e, vous les aurez tous. Non, pas tous. On n'a que 3 pistes filmées. Vous en aurez 3 sur 4. Peut-être une petite courbe des 4 joueurs. Là voilà, Ludovic Cancel qui malheureusement a fait cette faute, mais qui est quand même très très haut. Julien Biron qui s'accroche pour remonter. Alors à la suite de ce match, il y aura une petite pause. Enfin, c'est pas avant 14h, mais ça pourrait durer encore plus d'1 heure ce match. On aura un quart de finale, 8e de finale pardon, féminin. Carla Touli, Jessica Gigné-Barbier face à Marie Lefebvre et Émilie Loy, les 2 gauchères. Demi-finalistes 2 fois en P2000. Ah, les scores, il fallait être là. Hein. On en a eu beaucoup. On les aura. Le tableau. Il faudrait demander au juge arbitre la programmation avec les scores des matchs du matin. C'est sur Padel Magazine, sur le lien. Vous cliquez, vous actualisez. Et vous l'avez. Ah, il l'a touché apparemment. Et PPLT Lozano face à Gour. Ferrandez, c'est en ce moment derrière moi, mais on n'a pas le score. Hein. Sur la piste 4. Oh, ça, c'est bien joué. Oh, le coup entre les jambes. Ouh, ça ressort beaucoup. Oh, Yann Oradou qui avance sur cette volée. Fantastique, hein, 30-0. Guichard Vives, victoire, oui. On pourrait les avoir sur le central en dernier match de la journée. On pourrait. Si c'est contre Thomas Basso, Jérémy Robert, ça sera sur le central. Voilà. Une petite indiscrétion sur le programme de l'après-midi. Ah, il annonce direct, Arthur, très bien. Ce lob raté. 2 balles pour confirmer leur break.
Oh, ce qu'il vient de nous faire là, Yann Oradou. Ça, c'est monstrueux. Hein. Quelle main. Et ça fait 3-1. Break confirmé. Ah, ils sont gênés là. Arthur Hugonin qui fait la volée la plus lente de sa carrière. La volée gagnante bien sûr, la plus lente de sa carrière. Très bonne volée là de Ludo. Guichard Vives. C'est terminé. Qualification 6-2, 6-3 face à Artaud Dumoulin. Quel bloc. Ah, 40-0, j'ai pas envie de le jouer le fond. Et Yannis s'économise, 36 ans. 3 jeux à 2. Allez, on va peut-être avoir Yannick Morel en gros plan. En train de coacher avec ses joueurs. Je ne sais pas si vous avez le son, mais en tout cas, le plan est magnifique là. Allez, c'est reparti. Elle s'échappe cette volée de Julien Biron. 0-15. Ça c'est magnifique hein, ce que vient de faire Arthur là. Oh, pourquoi il lobe là? Bizarre. Yann Oradou très avancé. Je pense qu'il peut faire mieux que ça. 0-30. Ouais, super défense d'Arthur là avec la latérale. Oh là 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 là, quel travail il nous a fait l'Arthur. Magnifique. Pour offrir 3 balles de débreak à son équipe, 0-40.
sais pas pourquoi il fait mauvais choix. Mauvais choix là, cette Chiquita. Bon, le retour là d'Arthur plein pot. Par contre derrière il se trompe à faire un lob. Très très dur de lober quand vous êtes si proche de la vitesse latérale. Là il aurait dû jouer en bas. Pas prendre le risque de se rater face à un joueur de la... avec le bras de Yann Oradou. Très compliqué. Encore une balle de break à effacer. C'est un très bon lob. Ouais, monstrueux. Monstrueux. Julien Biron qui remet les deux équipes à égalité dans ce jeu. Ça fait beaucoup de bien. 3 balles de break effacées d'affilée. Ah, elle est monstrueuse cette volée d'Yann Oradou. Elle donne aucune opportunité de défense, elle ressort pas. Elle vient mourir vers la vitre latérale. Et une balle de 4-2. 4 points d'affilée, emportés par Yann et Julien. Oh, un peu de chance là pour Arthur. Il s'excuse. Oh, que c'est bien joué, ils sont tous les deux dehors. Oh là 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 là, Ludovic Ancel, quel échange. On avait 2 joueurs dehors en train de regarder le point. Oh, Ludo qui fait faute direct derrière. Ah, il en sourit, Julien. Quel échange. On le revoit en direct. Oh, magnifique. Une balle de 4-2. Oh là là, Julien Biron qui est en train de faire un beau boulot là dans ce match. 4-2, break confirmé. Ah, Ludovic Ancel pour relancer la machine. Oh, il a touché à Ludo, c'est pour ça qu'il n'y est pas allé, il l'a senti. Oh, 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 le bloc de Yann. Oh, le bloc de Yann qui traînait par là, magnifique. Il est en train de monter là, hein, de chauffer le Yann Oradou. Bien là de pas lober dans ces conditions très difficiles. Là par contre on a du temps. Là aussi. Il a hésité Julien. Il pouvait la toucher, il a cru que... Alors Benoît, si c'est faute, si au moment où il tape, il a un pied dehors. Mais s'il tape dedans... Oh là là. S'il tape la balle dedans et qu'après il sort du terrain, aucun problème. Donc j'ai pas vu, effectivement, on pourrait le revoir, mais je pense qu'il a pris la balle dedans et qu'après il est sorti dans sa course. Donc ça c'est aucun souci. Oh, Arthur qui prend cette balle qui partait vraiment très loin, je pense. Oh, les matchs de PPLT là dans notre dos. C'est violent.
Ah, il le dit Arthur que la balle elle paraissait partir très très loin. Oh là là que c'est beau. Magnifique hein. Ils ont bloqué les deux fusées de Ludovic Cancel et Arthur qui finit par une volée très lente dans les pieds. Magnifique. Qu'est-ce que c'est beau les coups de padel comme ça gagnés par un coup à 10-20 km/h. Le padel c'est pas que de la puissance. Alors bien évidemment sur le terrain on a des bombardiers. Mais on peut jouer aussi en finesse. Je vous rappelle qu'après ce match, le prochain c'est un 8e de finale féminin. Jessica Gigné et Carla Touli, notre tête de série numéro 2, affronteront Émilie Loy, Marie Lefebvre, demi-finaliste en P2000 cette année. Deuxième match. Un 7-0, 3-0 pour PPLT. Lozano. Non, non Vianney, je ne peux pas être en avance sur l'image. Normalement, c'est impossible. C'est surtout que je sens le paddle. Non, on va regarder. Voilà, 6-3. Lozano, Pérez, Letiec, Fernandez, Gour. Et normalement, il y a 3-0 au deuxième. Si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Allez, vous êtes nombreux à nous demander le score de nos vainqueurs en P2000 l'année dernière face à Johan Borona et Timéo Fonteny. Oh là là, quel coup! Et derrière, il faut faire le par 3. Oh, la défense incroyable! Oh, quel échange! Ouais. Pas si sûr qu'elle soit faute. Alors fais-nous un petit coup d'F5 hein, Vianney, essaye de relancer ton navigateur. Parce que normalement je peux pas être trop en avance. Bon celle-là s'il la met. Franck va nous regarder ça si je suis pas un peu en avance au niveau du son par rapport à l'image. Et faute directe de Julien Biron, 30-15. Ah merci, tout va bien. Je vous rappelle le programme, hein. Vous êtes très nombreux avec nous. 8e de finale cet après-midi. Ouais, bien varié la zone. Demain, samedi, quart de finale le matin. Demi-finale l'après-midi, dimanche, les finales sur le site de la Fédération française de tennis. Finale parapadel, finale dames, finale messieurs enchaînée pour un dimanche fantastique. Et demain, quart de finale avec sortie autorisée, donc ça jouera sur la piste 1, la piste 3 et la piste 2. Qui sont côte à côte avec beaucoup d'espace au milieu. Bien parlé de la part d'Arthur.
Oh, le contre-vitre. Oh là, il faut faire le par 3, c'est le point du tournoi. C'est le point du tournoi, messieurs, dames. Qu'est-ce que c'est fort. La contre-vitre de Ludovic Cancel qui fait passing. Et derrière, Arthur qui termine. Monstrueux ce point. Ah, c'est le plus beau point du tournoi, hein. Yann Oradou qui les félicite. Balle de Debrek. Ah, ils vont lui mettre la pression. Oh, que c'est bien joué ça. Lob tendu sur Yann. C'est bien parce qu'il touche. Oh, et cette balle qui s'envole. Ah, c'est dur là pour Yann et... Allez, grosse faute là pour un joueur du niveau d'Arthur. Totalement, Benoît. Il y a 4 ans, c'était à Cabriès, là où il y a eu le P2000 l'année dernière et où il y aura le P2000 l'année prochaine, du 10 au 12 juillet 2026. P2000 à Cabriès. Il y a eu les championnats de France. Même si la finale homme s'était déroulée à l'intérieur. Victoire de Bergeron, Tison face à Lec Blanquet, leur seule finale. Perdu en 3-7, 7-5 au dernier. Ouh, Arthur qui rate 0-30. Attention, tout de suite de la pression. Pour les champions d'Occitanie. Magnifique là ce qu'a fait Yann. Le boulot qu'il fait en défense là, Yann. Oh, c'est fantastique. Fantastique ce que vient de faire Arthur Hugouninck. Ah, le superviseur qui était à 30 cm. Ça aurait pu faire 0,40. Hein. Ah, il a touché ? Non. Ah, tout va bien. J'ai cru que le superviseur avait dit que c'était touché. Il faut se battre, il faut se battre. Oh, oh, il s'en sort bien. Il s'en sortent bien. On va diffuser comme 8e Gigné Barbier Touli, Loi Lefebvre. Et ensuite Scatena Maigret face à Joris Vives, Joris Serein, pardon. Incroyable ce deuxième match. Hein. Oh là 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 là, Julien. Ce match-là, ne le ratez pour rien au monde. Ça sera en deuxième rotation à partir de 14h parce que la première rotation de 8e sera pas avant 14h. Ah. Oh. Il n'a pas pu se retourner. 5 jeux à 4. Là, il faut essuyer. Et ensuite, à la suite de ces deux matchs-là, on aura un autre 8e féminin qui sera, je vais vous l'annoncer normalement, Dardenne Sirex face à Kazali Delima Mansar. Si c'est ce match-là, mais on voit que Kazali Delima, allez, on va vous le remettre. Regardez Arthur Hugouninck. Oh, il touche totalement le filet. Oh là là, son pied, regardez. Oh là là. Ah non, là c'est... Ah ouais, là, le superviseur pas attentif malheureusement. Ouais, on voit totalement avec son pied gauche, regardez, c'est là. Touche le filet. En fait, Yann, il est concentré sur la balle, là en plus, il ne peut pas le voir.
Après, c'est pas un point super important non plus du jeu. Et quoi que si, c'était à 0,30. C'était à 0,30, ça aurait fait 0,40. Ouais, là, c'est... Ouh là là, je sais pas en plus si on peut jouer ce coup sans la sentir. Hein. Si on peut poser ce pied dans le filet sans le toucher, sans le sentir. On va partir du principe que oui. Ça devait faire 0,40 dans le jeu. Hein. Superbe ralenti. Merci beaucoup à la régie. À Franck Binistier. Là, par contre, il l'a bien touché. Non, il ne peut pas être dehors. Il ne peut pas avoir le corps dehors et la raquette dedans. Vianney, ouais, c'est... Ah non, on ne peut plus avoir confiance. Mais par contre, là, je pense qu'il ne peut pas la toucher en étant dehors. Au pire, il a un pied qui est à l'extérieur mais qui ne touche pas le sol. Contrairement à tout à l'heure où il avait touché le filet. Yannick Morel ne l'avait pas vu. Nous avons vu au ralenti. Totalement, et pas très discrètement en plus. Celle-là, je pense qu'il est dedans. Ah, il le dit, prends ton temps. Sauf que là, il se précipite un peu. Quel bon lob. Ça, c'est bien joué. Oh, c'est très bien joué de la part de Yann parce qu'il ne l'a pas fait depuis un moment. Oh, ça sortait ça. Et quand on s'appelle Yann Oradou, on peut prendre les balles qui sortent. Et on revoit au ralenti, là il n'était pas du tout dehors. Magnifique ralenti. Là c'est très dur, de toute façon il prend une balle au-dessus du grillage. Je vois pas comment il peut avoir le corps dehors et un pied dehors. Alors le règlement, je pense que c'est poser le pied dehors, même si on a le pied dehors et la raquette dedans. Là il faudrait un spécialiste. Il faudrait un spécialiste en demandera au juge arbitre. C'est bien joué de la part de Julien. Elle est magnifique. Là, bravo. Ludovic Ancel, rien à dire. Bravo Arthur Huguenin pour donner une balle de 6-5 à son équipe. Ouais, belle barada de Ludovic Ancel, 6 jeux à 5. Est-ce qu'on a des nouveaux résultats à vous donner? Terminé. Lozano Pérez-Letiec s'impose 6-3, 6-1. Et dans le même temps, Casali Mansart s'impose 7-5, 6-4 contre Ouaro Poupard.
Bien joué, très très bien joué. La zone trouvée par Julien Biron. Il vise le côté gauche de Arthur. Beaucoup plus difficile de se défendre quand la balle vient vers vous comme ça. Sur votre coup droit. Monstrueux, monstrueux ce smash d'Arthur. Qu'est-ce que c'est bien défendu. C'est magnifique. Ça, au niveau de la tactique, l'intelligence de jeu, c'est très très fort. 30-15. Ouais, magnifique ce lob tendu. Aïe aïe aïe, Yann, attention, 30 à 2 points du match. À 2 points du match. Ouais, bravo Yann Oradou. Bravo Yann Oradou à ce moment-là du match. C'est très très fort hein, d'aller taper ce match par 3. Balle de tie-break dans cette deuxième manche. Ah, il avait créé l'espace, il n'a pas réussi à la mettre dedans. 6 jeux partout. Tellement dommage qu'il se précipite, Julien. Après avoir fait ce très bon retour, il rate son lob tendu. 1-0. Gounin cancel. Pour Ludo là qui joue plein pot. Oh, Arthur en passant. Ouais, la lucidité de Yann qui rejoue sur Arthur. On revoit le passage d'Arthur. Magnifique. Il bloque 2 fois. Non, la deuxième il se rate. La balle passe à côté. 2-1. Biron. Oradou. Tie-break de cette deuxième manche. Quel retour. Bizarre qu'il se précipite comme ça, la Yann, plutôt que de la laisser vivre sa vie, cette balle. Oul. Non, ça va. Sur le côté. 3-2. Oh la défense. Oh, oh, si elle retombe de l'autre côté celle-là. Grosse défense d'Arthur.
Ça n'a pas payé, 3 partout. Grosse faute là d'Arthur. Ça fait un moment qu'il n'avait pas fait de retour raté. 4-3 dans ce tie-break de la deuxième manche. Bon, Arthur là il était loin. Heureusement pour lui, Julien n'avait pas avancé. Ah, il vaut cher ce point. Ah, c'est beau ça. Ah, il faut taper. Ah, il se rate. Elle est dedans. Elle est dedans. C'est fini. Oh là là. On va voir la réponse avec le juge arbitre du tournoi. Je lui ai posé une question règlement. Quel échange, quel échange! Oh non, il veut la ramener encore celle-là. Et il se trompe là Arthur, mais il va contrer. Oh là là, le point du tournoi. On l'avait eu juste avant. Oh là, Yann qui la prend, quel échange! Oh, celui-là, il est monstrueux. Magnifique. « 5-4 Arthur à 2 points de la qualif. » Regardez ce ralenti. Ouais, mauvais réflexe de Yann. Et après, ils sont fatigués. Là. Ils avaient joué 20 frappes chacun. Attention, ça sera balle de match ou 5 partout. Quelqu'un dans le public qui a fait un énorme cri. Et ça sera balle de match. Ce sera pas sur celle-là, hein. Yann. Service Ludovic Ancel pour aller valider cette qualif. Super retour de Yann sur le revers. Là, faut pas donner un lob facile. Oh là là. Eh oui, il faut pas donner un lob facile malheureusement. Il est trop court ce lob de Julien Biron. On aura une deuxième manche très très disputée. Qualification d'Arthur Hugouninck et de Ludovic Ancel. 6-3, 7-6. Et donc voilà, j'ai eu la réponse. Alors tout à l'heure, je suis pas sûr que ça soit le cas. Mais si Arthur Hugouninck tape la balle et que son pied sort du terrain mais de 1 cm. Regardez la balle de match. Il n'a pas le droit de la jouer. Et on va avoir une petite pause nous. Petite pause de 25 minutes avant la suite de cette journée, les 8e de finale. Thomaseux, il a déjà joué et il s'est déjà qualifié.
les statistiques de cette deuxième manche, de ce match entier même. Beaucoup plus de balles de break quand même, 10 pour Cancel Hugoudenc, 3 convertis. Et 3 en face. Oh, regardez, ça s'est joué en haute altitude ce match. Hein. Arthur qui gagne. C'est Ludovic Cancel sur ce match gagnant qui finit à plus 17 et qui double son partenaire. Et non, qui double Yann Oradou, pardon. Qui finit à plus 16, plus 13 pour Arthur Hugoudenc. Et Julien Biron finit à plus 1. On a eu un très très bon match. Ouais. Ludovic Cancel, meilleur joueur avec. Alors, Yann Oradou fait plus de points gagnants, mais aussi plus de fautes. Alors qu'on nous dit la qualité ici est supérieure au FIP Platinum de Séville, la diffusion. Ah bah écoute, merci beaucoup. Lozano terminé, oui, et qualifié. Un petit résumé du tableau, bah, on va le faire. Hein. C'est facile, est-ce qu'on l'a le tableau? Est-ce qu'on l'a le tableau? Même sans actualiser, si tu peux nous mettre le tableau, moi je donne les résultats aux nombreux téléspectateurs qui sont là. Et on va couper dans quelques... Il y aura un deuxième lien, si je dis pas de bêtises. Deuxième lien pour suivre les huitièmes de finale. Alors, est-ce qu'on